Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un autre épisode du podcast 168 heures et j'ai vraiment envie d'attaquer cet épisode-ci avec des phrases que peut-être que vous vous répétez ou que peut-être que vous avez déjà entendues ou peut-être qui meublent votre quotidien. Donc, je vous les nomme à l'instant. Je n'ai pas le temps. Je m'arrêterai quand j'aurai fini toutes mes tâches. Je vais lire quand les enfants vont être couchés. Ces phrases-là, est-ce qu'elles sont familières? Parce qu'aujourd'hui, je prends vraiment le micro pour vous aider à trouver du temps, parce que je le sais à quel point c'est difficile d'y parvenir quand on doit jongler justement avec 1001 responsabilités. Mais juste avant de me lancer officiellement dans la thématique du jour, j'ai une grande et exceptionnelle invitation à vous faire. Donc, je vous le dis tout de suite, mettez la date du 6 août à votre calendrier parce que ça va être un événement virtuel à ne pas manquer parce que c'est l'événement de l'année. Donc, c'est avec grand bonheur que je vous annonce que vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour le grand dévoilement de l'agenda 2025 de la planificatrice. Donc, comme à l'habitude, si jamais vous êtes familière avec l'événement, je fais ça en grand et je vous assure que ça va être une soirée exceptionnelle. Donc, rapidement, à qui s'adresse cet événement-là? En fait, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent en la planification. Donc oui, je vais pas planifier, mais je vais présenter mon nouvel agenda et oui, vous allez pouvoir le découvrir et le commander avant tout le monde. Ça, c'est sûr, c'est le cœur de l'événement. Cependant, vous n'avez pas besoin d'être cliente pour vous inscrire et vous n'avez surtout pas besoin d'acheter l'agenda pour y être. Moi, je veux que ce soit un événement qui est à la fois éducatif et festif. Et concrètement, il va se passer quoi pendant ce grand événement-là? Tout d'abord, je vais faire la présentation de l'agenda page par page, mais je vais aussi vous expliquer en détail comment moi j'utilise cet agenda-là. Donc, vous allez vraiment ensuite pouvoir appliquer mes techniques, si ça vous parle, dans votre quotidien et dans votre agenda, que ce soit le mien ou bien l'agenda que vous possédez déjà. Je vous le dis, là, pour avoir eu des commentaires par les années passées, c'est vraiment comme une petite formation gratuite, là, cet événement-là. Vous allez bien entendu, si vous avez de l'intérêt, pouvoir l'acheter avant tout le monde. Si jamais vous achetez le soir même, vous allez avoir une panoplie de trucs, notamment des rabais, super intéressant, des bonus et des cadeaux exclusifs. Puis aussi, là, tu sais, je dis ça puis je dis rien, là, mais je pense qu'il pourrait y avoir une couverture vraiment, vraiment spéciale qui va être disponible juste le soir de l'événement. Tu sais, je dis ça, je dis rien, là. Et puis, je vais aussi présenter un tout nouveau produit qui sera disponible en quantité très, très, très limitée, au point où je ne sais même pas s'il va en rester le lendemain. Alors, je vous dis ça. Si jamais ça vous intéresse, inscrivez-vous. Il va y aussi avoir une période de questions à la fin, donc je vais pouvoir rester avec vous et répondre à toutes vos questions, soit en lien avec le produit ou en lien avec la planification. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Et oui, vous allez avoir accès à une rediffusion pendant une semaine, mais vous voulez quand même pas manquer ça. Vous voulez quand même être en direct. Alors, assurez-vous de mettre la date du 6 août en soirée, donc mardi 6 août, de 19h30 à 21h, heure du Québec. Vous pouvez même vous inscrire dès maintenant. En fait, le conseil que je donne, c'est appuyer sur pause, allez cliquer sur le lien d'inscription dans les show notes, prenez quelques secondes pour réserver votre place et revenez ensuite compléter cet épisode du jour. Donc, revenons à nos moutons et maintenant que vous êtes inscrite justement à l'événement de l'année, à un événement sur la planification, je pense que la table est bien mise maintenant pour vous enseigner comment trouver du temps pour soi. Puis après ça, vous pourrez le planifier à votre agenda. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, ma promesse, c'est vraiment que vous repartiez avec un plan clair pour que vous puissiez dès maintenant trouver du temps pour vous. Puis, je veux pas juste vous donner des trucs qui vont sembler comme complètement désalignés avec votre réalité. Moi, ce que je veux vraiment aujourd'hui, c'est de vous aider parce que je le sais qu'une personne qui prend du temps pour soi, c'est automatiquement une meilleure personne. Alors, j'aimerais commencer avec la base. Pourquoi vous devriez prendre du temps pour vous? Prendre du temps pour soi, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait.
Mais c'est pas un cadeau qu'on se fait uniquement à nous-mêmes, c'est un cadeau qu'on fait également à tous les gens qui nous entourent. Et très ironiquement, moi, ce que je remarque, c'est que la plupart des gens refusent de prendre du temps pour eux, justement afin de rester disponibles et de mieux servir les gens qui nous entourent. Que ce soit nos clients, notre travail, d'autres tâches, nos enfants, notre conjoint, conjointe, bref. C'est ça qui est ironique. Parce qu'au final, si vous prenez du temps pour vous, vous allez juste mieux offrir aux autres. Moi, ce que je veux faire ici, c'est de vous convaincre. Vous convaincre, si vous n'êtes pas encore convaincu, que vous gagneriez à prendre plus de temps pour vous. C'est vraiment rare que je dise ça sur le podcast, là, que je veux vous convaincre à quelque chose, même que je pense que je ne l'ai encore jamais dit. Mais maintenant, là, ce que je veux faire, si vous n'êtes pas déjà convaincu que c'est puissant de prendre du temps pour soi, je veux vous convaincre. Puis peut-être aussi que vous êtes déjà convaincu, mais c'est juste que vous n'arrivez juste pas à trouver du temps pour vous dans tout votre brouhaha quotidien. Puis si vous êtes là, restez avec moi. Là, les points suivants vont vous être très, très utiles. Mais voilà, je veux vraiment vous convaincre. Puis pour vous convaincre, je veux vous dire c'est quoi réellement les bienfaits directs que vous allez obtenir si vous commencez à prendre du temps pour vous. Première chose, et c'est tellement important, c'est la réduction du stress. Parce que oui, prendre du temps pour soi, ça demande du temps. Mais c'est en prenant du temps que vous allez arriver à recharger vos batteries, à récupérer, à vous régénérer et que vous allez ultimement arriver à réduire votre stress. Puis, ça ici, j'aime autant dire, il faut comme le vivre pour le croire parce que pour vrai, l'ancienne Émilie que j'étais avant, si on m'avait dit ça, comme si on m'avait dit « Hey Émilie, t'es tellement stressée, si tu veux être moins stressée, prends du temps pour toi. » En fait, sûrement qu'il y a plein de gens qui me l'ont dit, c'est juste que je voulais pas les écouter. La vérité, c'est que moi, je pensais, juste à penser prendre du temps pour moi, ça me stressait, ça m'angoissait parce que je me disais, là, je vais juste avoir moins de temps pour travailler. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment l'expérimenter pour le croire. Et ça vient d'une fille qui est partie de loin, là. Donc, faites-moi confiance. C'est vraiment en prenant du temps pour vous, même si ça demande du temps, que vous allez arriver à réduire votre stress. Mais il faut vraiment l'expérimenter pour le croire. Ça va aussi améliorer votre santé mentale et ça va aussi prévenir l'épuisement. Ça, je pense que j'ai pas de choses supplémentaires à dire. Je pense que c'est très clair. Ça va vraiment améliorer votre santé mentale et prévenir les possibilités d'épuisement, de burn-out. Ça va aussi augmenter votre productivité et votre performance. Il y a des recherches très intéressantes, notamment une recherche de l'Université de Stanford qui montre que la productivité par heure diminue considérablement quand la semaine de travail dépasse 50 heures. Donc, tu sais, souvent, quand on a plus de tâches à faire, qu'on est dans le jus, en bon québécois, on veut travailler plus. Donc, on va couper sur notre temps personnel, sur nos heures à nous, pour donner plus de temps peut-être au travail et aux tâches qu'on doit accomplir. Mais travailler plus n'est pas nécessairement la solution pour mieux produire. Puis cette étude-là le démontre. Là, peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, je ne travaille pas 50 heures, donc ça ne s'applique pas à moi. Oui, OK, admettons que vous travaillez 35 heures par semaine dans un travail. Les tâches que vous faites à la maison, là, officiellement, c'est peut-être pas considéré comme du travail, mais en quelque sorte, ça en est parce que c'est pas du temps pour vous. Tu sais, quand vous déballez la liste de tâches à faire que vous avez à faire dans votre maison, donc commander le matériel scolaire, aller acheter des vêtements pour les enfants, préparer le menu pour la semaine à venir, préparer les valises pour les vacances qui s'en viennent, tout ça, c'est pas du travail parce que ça fait partie de votre vie personnelle, mais moi, je pense que ça rentre dans le 50 heures dont je viens de faire mention. Il y a un livre également dont je parle souvent, qui est le livre du Dr. Greg Wells, c'est Rest, Refocus, Recharge. Je vais mettre le lien dans les show notes. C'est un livre qui n'est malheureusement à ce jour pas encore traduit en français, mais c'est un excellent, excellent livre à lire en anglais. Et ce livre-là m'a vraiment aidé à me convaincre de l'importance de prendre du temps pour moi afin de mieux performer. Et c'est vraiment un expert en performance qui a écrit ce livre-là, donc c'est super intéressant. Un autre très, très bon argument pour apprendre à prendre du temps pour soi, c'est que vous allez avoir de meilleures relations. En fait, pas de meilleures relations, je devrais dire une meilleure qualité dans vos relations. Puis ce que je veux dire, c'est que quand on prend du temps pour soi, bien, ça nous permet de recharger nos batteries émotionnelles, ce qui directement améliore la qualité des relations personnelles, professionnelles, interpersonnelles, bref, que nous avons dans notre vie. Il y a des études aussi qui démontrent que les personnes qui prennent du temps pour elles-mêmes sont beaucoup plus empathiques et sont vraiment mieux disposées pour gérer les conflits. Puis j'ai même envie d'ajouter à ça, pour mon expérience personnelle, on est beaucoup plus patiente, on est beaucoup mieux disposé à prendre des décisions, parce que Dieu sait qu'on en prend des décisions dans une journée,
Et j'ai envie de dire en fait qu'un verre qui est plein, je veux dire, quand on prend du temps pour nous, c'est comme si on remplit notre verre à nous, bien, ça nous permet juste de mieux donner ensuite. Prendre du temps pour soi, là, c'est l'équivalent vraiment du masque, du masque dans l'avion. Là. Tu sais, quand on dit qu'il faut mettre son masque à nous-mêmes avant de mettre le masque à notre enfant, c'est exactement ça. Souvent, on veut donner notre temps et notre énergie à tout le monde, mais on ne s'en donne pas à nous-mêmes. Alors, c'est comme si on essayait de donner quelque chose qu'on n'a même pas. D'où l'importance de prendre du temps pour soi avant. Le prochain point que je vais aborder avec vous, c'est une nuance. Parce que l'objectif, là, votre objectif ne devrait pas être de trouver du temps. Votre objectif, ça devrait être de créer du temps. Ça, c'est une nuance qui est super importante ici. Parce que si vous attendez de trouver du temps, j'aime autant vous le dire tout de suite, vous n'y arriverez jamais. C'est un peu comme essayer de trouver un billet de 1000 $ dans notre maison. Là. Fouillez autant que vous le voulez, je peux vous assurer que vous ne le trouverez pas, ce billet de 1000 $ là. Il faut donc que vous parveniez à le créer. Puis je vous explique concrètement c'est quoi. En fait, trouver du temps, là, ça implique de découvrir des moments de libre dans un emploi du temps qui est déjà existant, puis qui est sans doute déjà très, très chargé. C'est vraiment une approche qui est plus passive. À l'inverse, créer du temps, ça, c'est différent parce que ça implique que ça implique une démarche beaucoup plus active que passive parce que ça implique qu'il faut structurer son emploi du temps afin de dégager des moments spécifiques pour soi. Donc, ça peut nécessiter, bien entendu, de réorganiser, par exemple, ses priorités, de déléguer des tâches ou bien de refuser de faire certaines demandes pour libérer du temps intentionnellement. Et c'est le mot très, très important ici, là, quand on parle de créer du temps, c'est qu'on le fait d'une façon intentionnelle. Je veux ensuite vous amener vers une autre réflexion qui est super importante. Je veux que vous vous questionnez à savoir pourquoi vous voulez du temps. Parce que pour vrai, je pourrais vous donner une série de trucs pour vous aider à créer du temps dans votre horaire. Puis en fait, si vous êtes familière avec mon podcast, vous savez que le podcast 168 heures regorge de 1001 trucs et de 1001 solutions pour vous aider à trouver du temps. Puis je vais vous en répéter quelques-unes si jamais vous écoutez cet épisode-ci encore pour ça, là, mais si vous voulez plus de détails, allez trouver n'importe quel autre épisode sur le podcast, j'en donne des trucs. Là. Tu sais, que ce soit de bien gérer ses priorités, d'apprendre à dire non, de planifier à l'horaire du temps pour soi, de déléguer, de demander de l'aide, de regrouper les tâches similaires ensemble pour que ça se fasse plus vite, de s'éloigner des distractions justement pour ne pas perdre de temps, etc. Ça, c'est des trucs que vous connaissez déjà en plus. Par contre, si vous ne savez pas pourquoi vous voulez du temps pour vous, il n'y a aucun de mes conseils qui va fonctionner. Puis ça peut sembler assez gros, là, assez drastique, mais c'est la vérité. Tu sais, je vais vous poser des questions, OK? Voulez-vous du temps pour vous reposer ou bien pour pratiquer une activité précise? C'est pas la même chose, ça. C'est pas les mêmes réponses qui vont sortir. Voulez-vous trouver du temps pour reconnecter avec vous-même ou bien si vous voulez trouver du temps pour passer plus de temps avec votre conjoint, votre conjointe? Voulez-vous plus de temps pour lire ou pour aller courir? Tu sais, la vraie question, là, c'est pourquoi vous voulez du temps pour vous. Pourquoi vous avez cliqué sur Play? Pourquoi vous avez choisi d'écouter cet épisode-ci qui s'intitule « Comment trouver du temps pour soi ». Plus la réponse va être claire, plus la motivation de créer du temps va être grande parce qu'autrement, vous allez rester en mode passif et vous allez juste attendre, simplement comme ça, de trouver du temps. Puis votre emploi du temps qui est occupé, bien, va devenir une excuse. Puis tu sais, allez pas mal interpréter ce que je viens de dire, là. Je le sais que vous êtes occupés. On est tous et toutes occupés. Mais si vous voulez vraiment trouver du temps pour faire quelque chose que vous aimez, vous allez arriver à trouver du temps. Tu sais, dans le fond, j'aime ça donner cet exemple-là. Imaginez que votre meilleure amie vit en Australie puis que vous vous voyez une fois aux 5 ans et que là, pouf, comme par magie, elle dit « Hey, genre la semaine prochaine, je suis une semaine dans ta ville. Est-ce qu'on peut se trouver une demi-journée pour mettre notre placotage à jour, pour se voir? » Une demi-journée, c'est gros, là. Mais je vous garantis que vous allez faire l'espace pour voir cette amie-là. Pourquoi? Parce que ça vous tente, parce que c'est une motivation, puis parce que c'est pour faire quelque chose que vous aimez. Moi, je veux que vous ayez un peu cette réflexion-là afin de savoir pourquoi vous voulez du temps, puis assurez-vous de choisir une raison pour faire quelque chose que vous aimez. Puis là, je vais vous donner des exemples concrets ici. En fait, un exemple concret. Si je vous demande pourquoi vous voulez plus de temps, et là, vous me répondez automatiquement, moi, je veux plus de temps pour me reposer. OK, ça veut dire quoi pour vous reposer? Ça veut-tu dire que vous voulez lire, que vous voulez dormir, que vous voulez juste écouter une série? Ça veut-tu dire que vous voulez aller marcher?
Parce qu'en répondant à cette question-là, vous allez en même temps un petit peu identifier la durée de temps que vous devez allouer à ça. Combien de temps vous devez créer. Parce que si vous voulez réussir à dormir 2 heures de plus chaque jour parce que vous êtes complètement fatigué et que vous avez besoin de plus de sommeil, mais c'est vraiment différent que si vous voulez lire 15 minutes par jour en vous reposant. Alors, quand vous allez aller identifier pourquoi vous voulez plus de temps, assurez-vous de trouver la réponse et assurez-vous, surtout comme je vous disais un petit peu plus tôt, que ce soit pour quelque chose que vous aimez. On veut créer de la motivation ici. Maintenant, super, super important et tellement difficile selon la personnalité que vous avez, c'est de s'autoriser à prendre le temps. Et ça, je le sais que ça peut être un réel défi pour bien des gens. Moi, personnellement, j'ai dû me rendre jusqu'au burn-out pour comprendre que j'avais le droit de prendre du temps. Mais je vous rassure, là, vous n'avez pas besoin de vous rendre à l'épuisement pour comprendre et surtout pour vous autoriser à prendre du temps. Mais vous devez vous autoriser à le faire parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Puis ça, moi, je ne peux pas le faire à votre place, ça doit vraiment venir de vous. Il se peut que pour arriver à vous autoriser à le faire, là, à vous donner l'autorisation de prendre du temps, ça se peut que vous ayez à tenter l'expérience. Parce qu'une fois que vous allez avoir pris du temps pour vous, quelquefois, vous allez commencer à avoir des résultats, c'est certain. Peut-être pas la première fois, mais c'est sûr qu'après quelques fois, puis quelques fois, je ne veux pas dire 20, là, c'est peut-être après 3 à 5 fois, c'est certain qu'il va y avoir des résultats. Ça se peut qu'ils soient petits, puis ça se peut même qu'ils soient très grands. C'est quoi les résultats? Bien, vous pouvez revenir un peu dans le haut de l'épisode. Là, qu'est-ce que j'ai dit un petit peu plus tôt? J'ai dit plein de bienfaits, mais tu sais, concrètement, là, vous allez certainement voir que vous êtes plus patiente, que vous avez plus de productivité peut-être, que vous avez plus de clarté par rapport à la vie en général. Donc, si vous vous lancez, que vous prenez du temps pour vous et que vous commencez à avoir les résultats, bien, c'est comme si les résultats vont aller justifier l'autorisation que vous devez vous donner. Là, je veux juste être claire, là, vous n'avez pas besoin de vous justifier pour prendre du temps pour vous, mais selon la personnalité que vous avez, si vous avez vraiment de la difficulté à vous autoriser à prendre du temps pour vous, ce que j'ai envie de vous dire, c'est lancez-vous, faites le test, et puis, à un moment donné, vous allez tellement voir les résultats que les résultats vont comme devenir ce genre de justification-là que vous avez peut-être de besoin. J'ai aussi envie de dire qu'il faut vraiment, mais vraiment pas sous-estimer la puissance d'une petite pause. Parce que, tu sais, souvent, quand on veut créer du temps pour soi, trouver du temps pour soi, on va comme viser parfois une durée qui est irréaliste pour le moment. Parce que, par exemple, c'est ça, si votre horaire est présentement ultra chargé, c'est possible que ça paraisse complètement impossible pour vous de dégager 1 heure par jour. À ce moment-là, visez peut-être un 15 à 30 minutes par jour, puis même si ça, c'est trop difficile, bien peut-être que ça pourrait être un 15 à 30 minutes aux 2 jours ou bien 3 fois par semaine. Parce que les bienfaits de prendre du temps pour soi sont hautement plus grands s'ils sont constants. 15 minutes pour vous, à tous les jours, va être beaucoup plus puissant que si vous vous prenez un beau grand bloc de 3 heures juste une fois par mois. Ça, je vous le dis. Puis si vous êtes sceptique, testez-le et revenez me voir après. Je vais terminer ici avec un point super important, puis en fait, mon conseil ultime, puis il ne va pas vous surprendre, c'est de planifier ce temps-là à votre horaire. Quand vous allez avoir compris en quoi prendre du temps pour vous, c'est important, que vous allez avoir compris qu'il faut créer du temps et pas trouver du temps, quand vous allez aussi avoir identifié pourquoi vous voulez du temps et ce que vous allez faire avec ce temps-là, et finalement, quand vous allez vous être donné l'autorisation de prendre du temps pour vous, c'est là que ça va devenir très important de planifier cette période de temps-là à votre agenda, à votre planning. Planifier, c'est concrétiser. Si ce temps-là n'est pas à votre horaire, c'est un petit peu comme s'il n'existait pas. Et pour le planifier, si vous voulez, vous pouvez le faire à travers l'agenda de la planificatrice ou sinon, vous pouvez le faire sur peu importe l'agenda que vous utilisez, que ce soit un autre agenda papier ou l'agenda électronique. Mais moi, si ce que je vous parle résonne avec vous, moi, j'aimerais ça que demain, si j'allais au-dessus de votre épaule puis que je regardais dans votre planning, dans votre agenda, j'aimerais ça voir où est-ce que vous avez planifié le temps pour vous. J'ai envie de terminer ici en vous rappelant que vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Gardez ça en tête. Puis je vais vous faire un autre rappel aussi.
ne manquez pas l'événement de l'année qui va avoir lieu très, très, très prochainement, soit le 6 août en soirée pour le grand dévoilement de l'agenda 2025. Ça va être de 19h30 à 21h. Donc avant, mes événements étaient d'1 heure. Maintenant, je les mets officiellement d'1h30 parce qu'à la fin, j'ai beaucoup de questions. Puis, je vous donne tellement de contenu que je veux que vous ayez suffisamment de temps, que je ne sois pas trop rapide. Alors, 1h30 avec moi, je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Et puis, oui, il va y avoir un dévoilement. Oui, il va y avoir des conseils de planification, mais il va aussi y avoir des rabais, des bonus, des cadeaux, puis des tellement, mais tellement belles exclusivités. Donc, je vous assure que vous ne voulez pas manquer ça et j'espère vraiment, vraiment vous y voir. J'ai même envie de dire que ce petit moment-là que vous allez passer avec moi, puis avec nous tous, parce qu'on est vraiment une belle grosse gang, une super belle communauté, mais je trouve que c'est déjà un beau premier pas pour prendre du temps pour vous. Alors, appuyez sur pause si ce n'est pas déjà fait. Allez de ce pas vous inscrire, réserver votre place et on se voit en direct le 6 août. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!